Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 exercices physiques pour baisser naturellement votre pression artérielle. Alors, vous le savez, l'hypertension artérielle au Cameroun, en Afrique d'une manière générale, a une prévalence qui peut aller de 35 à 40%, d'accord, avec des complications cardiovasculaires qui sont carrément mortelles, très fréquentes sous nos tropiques. Ok, c'est un véritable tueur silencieux et la prise en charge de ce fléau ne passe pas uniquement par les médicaments. Il y a des mesures très simples qui sont tout simplement la modification de votre style de vie. Premièrement, on pourrait dire un sommeil de qualité et de durée suffisante, environ 6 à 8 heures, un sommeil réparateur, véritablement récupérateur. Ok. Deuxièmement, on peut parler aussi de l'alimentation saine. On ne cessera jamais assez d'insister sur une alimentation pauvre en matières grasses, pauvre en index glycémique bas, anti-inflammatoire, riche en fibres, en légumes, en fruits, etc. Viande blanche, éviter la viande rouge, manger beaucoup de poissons. Voilà, ça vous le savez. Et bien sûr, l'exercice physique qui est primordial, qui est d'ailleurs le meilleur anti-stress. Alors, plusieurs personnes m'ont dit, docteur, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de faire du sport. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Et aujourd'hui, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Est-ce qu'il m'est possible de reprendre? Est-ce que vraiment il y aura un bénéfice particulier à reprendre du sport maintenant à un âge aussi avancé? Qu'est-ce que j'ai véritablement à y gagner? Eh ben, laissez-moi, avant de vous donner les exercices physiques qui vont baisser naturellement votre pression artérielle, laissez-moi vous donner 5 avantages à reprendre votre activité physique, quel que soit votre âge. Et ça, c'est tout de suite après le jingle. Quel intérêt à reprendre l'activité physique après avoir arrêté pendant de longues années? Premièrement, bouger, ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. En recommençant à faire du sport, vous limitez votre incidence, votre prévalence à développer de l'hypertension artérielle, du diabète et même tout simplement du surpoids et de l'obésité qui sont les foyers de toutes sortes de maladies chroniques. Pas seulement cardiovasculaires, mais même les cancers, ok? Même les maladies rhumatismales, etc. Donc, vous avez tout intérêt à bouger pour améliorer votre qualité de vie dans vos vieux jours. Et même en étant très vieux, vous devez toujours bouger. En bougeant, vous allez mieux respirer, mieux dormir, d'accord? Pour toutes ces personnes qui souffrent justement d'insomnie, notamment les personnes âgées. Vous allez mieux respirer. Quand vous souffrez de maladies pulmonaires, notamment le fait de bouger améliore, n'est-ce pas, votre fonction respiratoire, ok? Bouger aussi améliore la santé mentale. Donc, vous allez avoir les pensées plus claires et vous allez vivre beaucoup mieux. Ça, c'était le deuxième avantage, le deuxième argument pour reprendre le sport après avoir arrêté pendant de longues années. Troisième argument, sachez que votre corps va reprendre rapidement. Donc, en faisant davantage de l'activité physique, vous allez voir que tous les bobos, tous les symptômes dont vous souffrez vont s'atténuer. Vous aurez beaucoup moins de douleurs, ok? Vous allez beaucoup mieux dormir. Beaucoup de gens me disent, en fait, ils sont fatigués, on comprend pas, on fait les examens, il n'y a aucune carence. Mais en fait, c'est parce que ces personnes ne bougent pas. Or, en bougeant, bizarrement, c'est là que vous allez décupler votre énergie. Et ce sont des effets bénéfiques que vous allez voir sur des mois et sur des années. Donc, vous avez tout intérêt à bouger et à continuer de bouger, à ne surtout pas vous arrêter. Il y a Einstein qui pouvait dire que la vie, c'est comme faire de la bicyclette, quoi. Si on arrête de bouger, ben, voilà, la vie s'arrête aussi. Donc, pour continuer à bien vivre, à mieux vivre, il faut bouger. Le meilleur antidépresseur que vous puissiez avoir, ce n'est pas les médicaments qu'on pourrait vous donner à l'hôpital, même si ça va vous aider. Ce n'est pas parler de vos problèmes à toute votre famille, à tous vos amis. Ils pourraient même se moquer de vous. Le meilleur antidépresseur, c'est de bouger. Bouger va faire que vous aurez les idées claires. Bouger va faire que vous allez sécréter des endorphines qui vont créer du bien-être en vous. C'est l'hormone du bien-être. Et du coup, vous allez vous sentir
plus fort pour affronter les différentes situations auxquelles la vie va vous soumettre, tout simplement. Donc, bouger va améliorer fortement votre santé mentale. Et enfin, 5e argument, c'est un acte d'amour entre vous-même. Si vous vous aimez, vous devez prendre soin de votre corps, ok? Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, en bougeant, vous prenez soin de vous-même, vous prenez soin de votre corps, vous vous faites du bien à vous-même, vous vous aimez vous-même. Bouger, c'est vous aimer, tout simplement. Voilà, cela étant dit, j'espère que vous avez été convaincus à reprendre l'activité physique. Laissez-moi maintenant vous donner 5 activités physiques qui vont vous permettre véritablement de baisser naturellement votre pression artérielle. Premier sport, la marche, tout simplement. Nous marchons, toutes les opportunités sont bonnes pour marcher. Pas besoin de payer un cours en salle, d'aller s'enfermer quelque part, où que vous soyez, toutes les occasions sont bonnes pour marcher. Vous pouvez laisser votre voiture quelque part et marcher les quelques mètres qui vous restent pour atteindre votre lieu de service. Au lieu de prendre l'ascenseur, vous pouvez décider de monter, de prendre les escaliers, de marcher donc. Vous pouvez marcher dans la ville, vous pouvez marcher. Toutes les occasions sont bonnes pour marcher. L'American Heart Association dit de faire à peu près 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine, ce qui fait 150 minutes par semaine tout simplement. Et donc, chacun d'entre nous peut marcher au moins 15 à 20 minutes par jour sans ressentir l'effort en tant que tel. Donc, marchons et n'hésitons pas à marcher parce que marcher aussi va permettre de travailler notre endurance, notamment au niveau des membres supérieurs et tout. Et marcher en plein air, être en contact avec la nature ne peut faire que beaucoup de bien à notre santé mentale. Deuxième activité physique, c'est de faire des exercices contre résistance, comme soulever les poids par exemple. Ok, cela va permettre de booster votre énergie, d'améliorer votre métabolisme. Ok, d'augmenter, d'améliorer votre endurance. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir des poids. Certains vont me dire, moi, j'ai pas de poids à la maison. Comment est-ce que je peux faire? Vous pouvez faire tout ce qui est squat, tout simplement, ok, au niveau des escaliers, etc. Vous pouvez faire des pilates. Il y a beaucoup de vidéos maintenant qui circulent sur Internet sur comment faire des pilates à la maison et tout et tout. Donc, tout ça, c'est très, très bien. Ce sont des exercices contre résistance qui ont tous les bénéfices que j'ai cités. Et d'ailleurs, avant de continuer, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait du sport, vous avez plus de 35-40 ans, il est important d'aller voir votre médecin pour faire un bilan. D'accord, pour vraiment évaluer votre aptitude au sport et pour recevoir des conseils, déjà vérifier votre santé, ok, et recevoir des conseils adaptés pour le sport qui sera adapté à votre condition, tout simplement. Alors, troisième activité physique, c'est mon sport préféré, c'est la danse, tout simplement. Le fait de danser, quelle que soit la danse que vous faites, que ce soit la danse classique, que ce soit la zumba, que ce soit le hip-hop, que ce soit l'afrobeat, que ce soit le bensiking, que ce soit le makossa, quelle que soit la danse que vous faites, c'est toujours bien de bouger. Ce que j'aime bien avec la danse, c'est que, en fait, on fait de l'exercice physique sans vraiment ressentir l'effort ou toute la rigueur qui va avec le fait de, il faut maigrir, il faut faire du poids. Non, non, non. En fait, on s'amuse en même temps qu'on fait du sport. Donc, n'hésitez pas à danser, à bouger, à vous amuser. Ce moment d'exercice physique doit être un moment véritable de plaisir où vous défoulez réellement. D'accord? Vous ne le vivez pas comme une contrainte afin, voilà, de bénéficier de tous les avantages et de profiter du moment à fond. Alors, quatrième activité physique que j'encourage fortement, c'est la natation. Voilà, faire du sport dans l'eau, ça c'est magnifique. Ça va permettre de renforcer votre activité, votre muscle cardiaque, ok? Ça va permettre aussi d'améliorer votre circulation sanguine. Ça va vous permettre d'éliminer aussi le mauvais cholestérol. Et donc, tout cela est tout simplement bénéfique pour votre santé cardiovasculaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas le cas et on se dit à la prochaine vidéo.